Il est 23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. La migration irrégulière des jeunes Africains. Quelle solution? Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest conjuguent leurs efforts pour venir à bout de ce phénomène. Un colloque sous-régional les réunit à cet effet, colloque auquel participent les ministres Amontano et Kandia Camara. L'accès à l'électricité pour tous, un des défis majeurs du gouvernement ivoirien. Pour réaliser cette vision, le programme Électricité pour tous a été lancé en 2014 avec pour objectif d'électrifier 1 million de ménages d'ici à 2020. Le programme Électricité pour tous, une réalité, c'est le dossier Eco Plus de ce mardi. Et puis au Royaume-Uni, la Chambre des communes rejette l'accord du Brexit de 391 voix contre donc 242. À 17 jours de la date prévue du Brexit, les députés britanniques ont donc rejeté mardi soir pour la seconde fois le projet d'accord de sortie négocié par la première ministre Theresa May. Bienvenue dans votre édition, je vous le disais tantôt, plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest conjuguent leurs efforts pour venir à bout de ce phénomène, le phénomène donc de migration irrégulière des jeunes Africains. Un colloque, justement, colloque sous-régional, réunit à cet effet plusieurs membres de gouvernement, colloque auquel participent donc les ministres Amontano et Kandia Camara. On en parle avec Serge Collier. Ils sont des milliers de jeunes Africains migrants irréguliers morts en mer Méditerranée ou dans le désert selon l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Le phénomène inquiète de plus en plus les pays de la CEDEAO réunis à Grand-Bassam en Côte d'Ivoire pour un colloque sous-régional. Les ministres de la CEDEAO vont présenter leurs différentes politiques de lutte contre la migration irrégulière. Objectif, partager leurs expériences. L'ensemble du gouvernement mène des actions en faveur des jeunes en termes de formation de qualité, en termes d'opportunités d'emploi. Donc nous disons aux jeunes de saisir ces opportunités-là ici dans notre pays au lieu de tenter cette aventure-là qui au bout ne crée que désolation. 75% des migrants qui partent de Côte d'Ivoire ne sont pas au chômage. Et ils dépensent à peu près 1 million à 1,5 million de francs CFA pour aller faire cette aventure périlleuse, pour ne pas dire mortuaire. Donc, tant qu'on n'aura pas les causes profondes qui motivent ce mouvement, il sera difficile d'apporter des solutions adéquates. L'ancien maire de Lampedusa, ville italienne considérée comme une des portes d'entrée des migrants africains, est venu témoigner de l'ampleur du phénomène. Je l'ai vécu comme une grande tragédie. C'est surtout une grande tragédie parce qu'il arrivait dans mon île les vivants, mais aussi beaucoup de morts, des enfants, des femmes. Des hommes. Ce colloque sous-régional va durer 3 jours. L'objectif est de mettre en place au niveau des pays de la CEDEAO une stratégie efficace de lutte prenant en compte les avis des premiers concernés, à savoir les jeunes Africains candidats potentiels à la migration irrégulière. L'accès à l'électricité pour tous, un autre défi majeur du gouvernement ivoirien. Et pour réaliser cette vision, le programme Électricité pour tous a été lancé en 2014 avec pour objectif d'électrifier 1 million de ménages d'ici à 2020. Notez que 4 ans après, ce programme aura permis d'électrifier plus de 4000 villages, plus de 4000 ménages, parmi lesquels donc des ménages avec les plus faibles revenus ou vivant dans des zones les plus reculées. C'est le cas en tout cas de Do-Djanwa, c'est un petit village dans le département de Gagnoa, un village que nos reporters ont bien voulu visiter. Le programme Électricité pour tous, une réalité à Do-Djanwa, c'est un dossier Eco Plus proposé par Jean-Louis Bambou. Au bout de cette piste qui s'enfonce dans la forêt, la petite localité de Dogagnoa. Village située à un quart d'heure de la ville de Gagnoa. Une population essentiellement composée d'agriculteurs, mais Yves Tapé,
Le président des jeunes du village s'est reconverti en une autre activité bien particulière. Vous voulez charger vos compteurs? Oui. Okay. C'est le numéro de compteur, hein? Oui. Combien? C'est ça qui est là. 2000. Yves est ce qu'on appelle ici revendeur de recharge d'électricité, une activité qu'il a embrassée à l'avènement des compteurs intelligents de la compagnie ivoirienne d'électricité, dit compteur A4 ou compteur prépayé. Le village de Dodiagnoa en a été doté à la faveur du programme Électricité pour tous, PEPT, une aubaine qu'a saisi Yves. Avec l'arrivée des nouveaux compteurs, ça m'a même permis de m'exercer encore plus dans le rechargement. Donc ici, présentement, je suis beaucoup basé dans le rechargement que dépôt retrait maintenant. Parce que tout le monde a le compteur. Or, ce n'est pas tout le monde qui vient faire retrait, ce n'est pas tout le monde qui vient faire dépôt. Or, le courant, tout le monde a le courant, donc tu es obligé de charger. Pour pouvoir exercer, Yves Tapé crédite son compte Mobile Money, ce qui lui permet d'acheter des unités de rechargement pour le compteur des villageois. C'est avec le numéro des compteurs qu'il fait les achats d'énergie. Ceci grâce à un code à 20 chiffres correspondant au montant de l'énergie achetée. Une fois j'ai mis le code, il n'y a plus OK. Et c'est fait, c'est écrit accepté. Face aux nouveaux défis imposés par la grande mobilité des populations, combiné avec la mise en œuvre du programme Électricité pour tous, il urgeait de donner plus de possibilités à tous les ménages, surtout à ceux qui résident dans les zones les plus reculées, de se procurer facilement l'énergie prépayée. C'est ce qui a permis à Désiré Babou, ce septuagénaire, de se reconstituer ce petit confort à Dodiagnoa. Un souvenir de ces années citadines. Le courant, ça me sert à regarder ma télévision, ça me sert à jouer mon poste, ça me sert à, en tout cas, alimenter mon congélateur et ça me met heureux. Avec une recharge de 5 000 francs CFA, le vieil homme peut s'offrir 2 mois de bonheur. Le courant là, c'est un truc de développement. Ça fait que le village est même à partir de 20 ans, tu arrives à Dodiagnoa, tu es arrivé en ville. Nous retrouvons Yves Tapé, le téléphone collé à l'oreille. Il a été appelé par un autre abonné pour un autre rechargement. Le village a reçu à la faveur du programme Électricité pour tous près de 250 compteurs à carte. Patrick Alou a reçu le sien depuis le 12 décembre 2018. Avec mes 2000, 3000 que je mets là, en tout cas, je gère mon appareil comme je veux. Parce que c'est une télévision, en tout cas, tu es sophistiqué. Donc elle me tire le courant, mais néanmoins avec mon compteur, j'arrive à l'utiliser comme je veux. Le tarif du branchement en abonnement normal est de 150 000 francs CFA. Il était un frein pour Patrick. Au départ, les compteurs ordinaires, là, pour l'avoir, là, en tout cas, tu peux même vendre ta plantation pour avoir un compteur. Mais avec celui qui est là aujourd'hui, sans rien vendre, rien, j'ai eu un compteur. Mais pour Yves Tapé, tout n'est pas aussi rose. Pour le rechargement de ses clients, il fait face aux problèmes qu'il redoute le plus. Présentement, j'ai un problème de réseau. Toi-même, tu recharges, ça passe. Mais on ne t'envoie pas le code maintenant. Ça peut faire 1 jour, 2 jours pour recevoir le code. Donc là aussi, ça nous met un peu en difficulté avec le client. Heureusement, au village, on finit toujours par s'entendre. Comme Yves Tapé, l'avènement des compteurs A4 et du programme Électricité pour tous à Dodiagnoa a changé la vie de Alidou. Cet électricien bâtiment a vu les sollicitations pour les branchements et les dépannages se multiplier. Petit, et l'arrivée. Envoyer le câble, l'arrivée du courant. On va faire la connexion. Quand les compteurs A4 sont arrivés, bon, on a fait beaucoup. Ça fait que j'ai plein de dépannages. La nuit étant couché, on peut t'appeler au téléphone. Viens, j'ai un petit problème de courant. Tu arrives, bon, le client, c'est pas une grande panne. Soit c'est l'ampoule seulement qui est grillée. Avant l'arrivée des compteurs A4, le village de 5000 âmes ne comptait que 59 compteurs. Jean-Baptiste Niaoré a dû abandonner son ancien compteur pour se mettre à l'ère du prépayé. Assistant au branchement que réalisent Alidou et ses collaborateurs, il s'abandonne au rêve. La vie a déjà commencé comme ça. La belle vie commence parce que un jour je suis assis là, puis j'ai mes ventilateurs là, j'ai mon placement là, bon, un petit congélateur. Je suis heureux. Grâce au programme Électricité pour tous, ce sont 408 882 ménages
qui ont été raccordés au réseau électrique d'octobre 2014 à septembre 2018. Le PEPT, c'est un programme qui est complémentaire au programme national d'électrification rurale qui permet à chaque habitant en milieu rural de disposer de l'électricité dans son domicile en ne payant que 1 000 francs pour souscrire au programme et le reste de l'investissement donc, qui est à moyenne autour de 150 000 francs, le reste est payé sur une dizaine d'années. Pour renforcer l'impact social de ce programme, le gouvernement a décidé de prendre en charge de façon temporaire les frais de souscription. C'est-à-dire 400 000 ménages. Le gouvernement paye les 1 000 francs de souscription et donc ces ménages-là n'auront rien à payer jusqu'en 2020. Le programme Électricité pour tous se fixe pour objectif de raccorder 1 million de ménages à faible revenu d'ici à 2020. Un fonds a été mis spécialement en place pour financer ce projet social d'électrification. Il est estimé à 197 milliards de francs CFA. Voilà, et retenez que plus de 408 882 ménages au total ont été donc raccordés au réseau de 2014 à 2018. On change complètement de sujet à présent. Des acteurs de l'industrie cacaoyère des Pays-Bas séjournent en ce moment en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une mission initiée par le port d'Amsterdam. Cela, il faut le retenir également, ce port est le plus grand port d'importation de cacao au monde. Il est question donc, entre autres, durant cette mission, de renforcer la communauté du cacao. Les précisions de Noël Niagno. Présente sur les bords de la lagune ébriée pour un séjour centré sur le commerce et le développement des affaires entre la Côte d'Ivoire et la Hollande, la délégation hollandaise conduite par Mme Elisabeth Post, députée de la province de Nord-Hollande pour les finances, la mobilité et les ports de mer, a eu 2 rencontres lundi avec 2 personnalités du gouvernement. Dans la matinée, la délégation hollandaise était au cabinet du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Au menu de cette rencontre, le cacao et la durabilité de sa production. La Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao au monde depuis des décennies, avait en face d'elle les acteurs du port d'Amsterdam, le plus grand port d'importation du cacao du monde. Ça, c'était à la quête de stabilisation. Dans l'après-midi, c'est au tour du 20e étage de l'immeuble Siam d'accueillir la mission hollandaise. Le maître des lieux pour cette rencontre, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a expliqué à ses hôtes la situation économique de la Côte d'Ivoire avec les principaux clignotants au vert, notamment une inflation maîtrisée et une croissance de plus de 7%. Soulignons entre autres que la mission hollandaise veut mettre l'accent sur le développement durable, renforcer la communauté du cacao, partager les connaissances et les expériences des différents partis. Il y a eu du mouvement ce matin dans la commune de Cocody, précisément au feu du carrefour Sogefia. Des élèves étaient dans la rue pour réclamer la reprise des cours suspendus depuis maintenant plus de mois. La marche a été dispersée par les forces de l'ordre. Nous Sangaré et Walter Amatou Ouattara étaient sur les lieux. Et sûrement pour les jeunes. Ambiance surchauffée dans la matinée de ce mardi 12 mars dans le centre-ville de Cocody. Des élèves dans la rue pour réclamer la reprise de cours dans les établissements primaires et secondaires publics. Près de 2 mois, mais on vient à l'école chaque jour, on ne fait pas cours. Il y a d'autres qui quittent à Bobo, Yopougon, Gonzague pour venir à l'école. Quand on vient, nos parents dépensent beaucoup d'argent. Nous qui sommes le futur du pays, sinon on ne va pas à l'école maintenant, comment on va faire maintenant? Alors que ceux qui sont censés nous encadrer, là, les professeurs ne viennent pas à l'école. Chaque jour on vient à l'école, les salles sont vides, il n'y a pas d'élèves ni de professeurs. C'est pour ça qu'on a décidé maintenant de faire une marche. En tant qu'élève, si on s'est inscrit pour venir à l'école, c'est parce qu'on veut étudier. Nous, on veut faire quelque chose demain, on ne veut pas rester là à vagabonder. C'est pour ça qu'on s'est inscrit. Donc, si on vient à l'école, on veut qu'il y ait des profs pour nous enseigner. Mais s'il n'y a pas de profs, ils n'ont qu'à revoir la situation. On a peur, on ne veut pas reprendre une année blanche, on va reprendre notre année. Ça fait 1 an de retard, La manifestation a été dispersée par la police. Plus d'1 mois que les cours sont paralysés dans certains établissements scolaires et secondaires publics du pays. Un cadre de dialogue État-syndicat est ouvert. Son objectif, analyser les différents points de revendication. Celle-ci porte sur la révalorisation des indemnités de logement, la suppression des cours de mercredi, de l'emploi d'instituteurs adjoints IA,
ainsi que le relèvement au double de toutes les primes liées aux examens scolaires et la rémunération de la surveillance de ces examens. Double cérémonie de passation de commandement au 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo. Après les récentes nominations au sein de l'armée, le lieutenant-colonel Jean Kwasi, nouveau chef de corps du bataillon d'artillerie sol-air, a pris fonction. Le lieutenant-colonel Oku Atsen, nouveau chef de corps du 1er bataillon d'infanterie également. On fait le point avec Abou Sanogo. Passation de commandement à la tête du bataillon d'artillerie sol-air sur le plateau d'Akwedo. De par le président de la République, chef suprême des armées, vous pointez désormais le chef, le lieutenant-colonel Kwasi Jambuno, ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qui vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois pour le succès des armes de la Côte d'Ivoire. En recevant le drapeau des mains du colonel-major Dem Ali Justin, chef d'état-major de l'armée de terre, le lieutenant-colonel Kwasi Jean-Bruno devient le nouveau chef de corps du bataillon d'artillerie sol-air. Il a pris le commandement effectif des troupes après avoir présenté son premier salut au chef d'état-major de l'armée de terre. Le lieutenant-colonel Kwasi Jean-Bruno s'engage à entreprendre une série d'actions devant mener son bataillon à son plein rendement. Un point d'honneur sera mis sur le respect de la discipline et de la déontologie militaire. De même, l'instruction militaire et le sport constitueront ma priorité. Je voudrais pouvoir compter sur l'engagement de chacun et la participation de tous afin d'honorer les grands actes sus-énumérés. Je vous invite donc à retrousser vos manches et à vous mettre résolument au travail pour le rayonnement des forces armées de Côte d'Ivoire. Au 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo, le lieutenant-colonel Brahima Doumbia, après avoir dirigé cette unité de septembre 2016 à mars 2019, passe le témoin au lieutenant-colonel Oku Astin Henry, qui devient ainsi le 23e chef de corps du 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo. Je m'engage à mériter par le travail et seulement le travail, cette confiance qui ne se négocie pas, mais qui se conquiert dans la sueur, dans le sang et dans la boue. Aussi, je m'emploierai à inscrire la cohésion et le respect au cœur de mon plan d'action. La passation de commandement participe de l'affirmation publique de la discipline et de l'éducation militaire des armées. Elle revêt pour tout militaire une signification particulière parce qu'elle exprime une mutation profonde tout en consacrant la continuité du commandement. On poursuit avec cette bonne nouvelle. Les travaux de réhabilitation du tronçon Agboville-Thomasé ont été lancés, des travaux qui vont durer 24 mois. Un véritable soulagement en tout cas pour les populations de la région de l'Anyambi-Tiassa et les usagers, car le dit tronçon est dans un état de dégradation avancée. Mamadou Kwasi. Le tronçon Agboville-Thomasé, bitumé en 1980, souffre aujourd'hui d'une dégradation très avancée. Les nombreux travaux d'entretien n'arrivent plus à améliorer son état. Dans 24 mois, cette route qui relie Agboville, capitale de la région de l'Anyambi-Tiassa, à Abidjan, fera définitivement peau neuve. Cette information a été donnée par le directeur général de l'AGEROUTE, Pierre Demba, par ailleurs président du conseil régional de l'Anyambi-Tiassa. Pour traiter définitivement le tronçon Abidjan-Agboville, à plus de ce tronçon, un deuxième tronçon va faire le traitement. Il s'agit de Thomasé jusqu'à l'autoroute du Nord. Et pour cela, nous sommes en train de lancer un appel d'offres parce que là-bas, il s'agit de passer en 2 fois 3 balles. En réalité, réaliser une voie autoroutière et ce financement, donc, étant visé également, nous sommes en train de lancer un appel d'offres. Au cours de la cérémonie de lancement des travaux, les chefs de village des localités traversées ont été invités à la sensibilisation de leur population pour une meilleure collaboration. Cette route va disposer de nouvelles caractéristiques afin de faciliter la circulation et réduire le nombre d'accidents. La structure de chaussée est composée d'un recyclage de la chaussée actuelle sur 20 cm avec adjonction de 3% de ciment. Ensuite, au-dessus de ces 20 cm stabilisés, nous allons mettre 15 cm de concassé 0,31 cm. Ensuite, au-dessus de ces 15 cm, on mettra 6 cm de revêtement en béton bitumineux 0,10. Cette décision de rénovation de la route Agboville-Abidjan réjouit les cadres, les élus, ainsi que l'ensemble de la population du département d'Agboville. C'est une bonne nouvelle parce que cette route
qui va dernièrement jusqu'à Agboville a fait beaucoup de morts. Ces travaux qui vont durer 24 mois vont employer environ 300 jeunes de la région afin de leur assurer des revenus. Le préfet de la région de la Niébi-Tiassa a exhorté la population à accompagner ce projet afin de donner un nouveau visage à leur département. Et en se rendant dans la commune d'Atekoubé pour ouvrir la page politique de ce journal, la coordination du RHDP vient d'y être installée. Ce mouvement de jeunes se veut le relais des organisations donc, du parti auprès des militants. C'est ce que nous rapporte Éric Goré. La coordination pour la promotion du RHDP d'Atekoubé, installée par le président national du mouvement. Sa mission, mettre en place des sections dans tous les quartiers d'Atekoubé et faire rayonner le RHDP dans cette commune. Nous véhiculons les valeurs de la République, qui, à notre sens, est le ciment de la nation ivoirienne en construction. Tous les Ivoiriens sont rassemblés autour de l'idéal du président de notre parti. Un événement qui a mobilisé les jeunes, les cadres et les femmes du RHDP d'Atekoubé. Après le congrès constitutif, nous avons le devoir de sillonner toutes nos bases avec nos jeunes, le mouvement CP-RHDP pour les investitures dans chaque commune et chaque district et chaque région. La coordination pour la promotion du RHDP compte des milliers de membres à travers la Côte d'Ivoire. Ce mouvement a été créé pour travailler en faveur de l'union de toutes les entités du RHDP, parti unifié. Les femmes du RHDP session Cocody à l'honneur, elles ont été célébrées et à l'occasion, les premiers responsables du RHDP Cocody les ont invitées à œuvrer pour la paix et la stabilité des valeurs chères au parti. Ahmed Traoré et Francis Boifou. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP fait la promotion du genre. Lors de la célébration de la Journée internationale de la femme, les responsables de cette formation politique ont exhorté les femmes à adhérer massivement au RHDP. Nous n'excluons personne, au contraire, nous appelons tout le monde. Tous les habitants de Cocody sont attendus au RHDP, parce que c'est le RHDP qui va nous aider à préserver ce que nous avons reçu du père fondateur Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. En attendant, n'est-ce pas, que la direction du parti n'achève la structuration de notre grand parti, nous avons fait cette belle mobilisation avec les femmes ce soir pour les honorer. Non seulement pour honorer nos mamans à Cocody, mais également pour honorer toutes ces femmes qui ont mené ce combat politique et qui continuent de le mener pour, j'allais dire, un RHDP plus fort à Cocody. Cette célébration, une opportunité pour les femmes de faire le bilan sur le genre dans les instances de décision. Le quota de 30% désormais est effectif en Côte d'Ivoire. Et je voudrais pour cela remercier le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Je voudrais demander aux femmes de rester sereines, de rester dignes, de rester unies. Parce que nous, femmes, nous représentons ce qu'il y a d'important au sein de la nation ivoirienne. C'est nous qui nous levons tous les matins, c'est nous qui tenons nos foyers, c'est nous qui éduquons les enfants, c'est nous qui faisons les mobilisations. Donc si nous sommes unis, nous allons compter au plan politique au niveau de la Côte d'Ivoire. Aux côtés des femmes du RHDP de la commune de Cocody étaient présentes des militantes d'autres partis politiques. Bientôt, une maison des chefs à Toumoudi et à Djekanou, dans la région du Bélier. Ces édifices, pour renforcer la cohésion sociale dans ces deux départements, seront réalisés par le ministère de tutelle. Les documents y afférents ont été remis au chef coutumier ce samedi 9 mars à Toumoudi par la ministre Raymond Goudou Kofi. Le compte-rendu de Léon Bro. Tous les 105 villages des départements de Toumoudi et Djekanou représentés à cette rencontre d'échange avec la ministre Raymond Goudou Kofi. 85 chefs de village et 20 représentants de leur pairs pour rendre compte de la contribution des autorités coutumières au renforcement du climat de paix. Quand dans une famille, quand vous réunissez tous les enfants et qu'ils mangent toujours ensemble, c'est dire que c'est l'union. À Toumoudi, il y a l'union.
La cohésion et la paix à Toumoudi et Djekanou, ce ne sont pas sans difficulté pour les chefs coutumiers, notamment le manque de cadre de concertation et de règlement des conflits, un vide que l'État, à travers le ministère de la Cohésion sociale, s'emploie à combler, rassure Raymond Goudou Kofi avec à ses côtés la sénatrice du Bélier. À la clé, les documents afférents à la maison des chefs des 2 départements, remis avec la ferme consigne, promouvoir la réconciliation et la paix, gage du développement. Le collectif des chefs avait annoncé qu'ils allaient bien s'organiser. Et je me suis dit, d'accord, ils vont s'organiser, c'est un fait. Mais sous quel arbre vont-ils aller pour pouvoir justement essayer de trouver des solutions aux maux qui minent la société? Et c'est ainsi que je me suis rapprochée de ma collègue de la cohésion sociale. Et je viens de recevoir donc ce courrier qui atteste que il est prévu donc de pouvoir construire ici à Toumoudi la maison des chefs. Et on a une maison, on va convoquer les jeunes, on va se retrouver, les femmes, des projets. Et c'est là-bas qu'on peut discuter de ces projets-là. Encore quelques réglages pour que démarrent les travaux de construction de la maison des chefs à Toumoudi et Djekanou. Mais déjà, pour les bénéficiaires, ces édifices renforcent le pacte de confiance établi avec eux par le président Alassane Ouattara pour le développement de la Côte d'Ivoire. Il a marqué la littérature ivoirienne. Bernard Dadier est décédé le samedi 9 mars dernier à l'âge de 103 ans. Qui est Bernard Dadier? Qu'est-ce qui faisait sa particularité? Pour répondre à ces questions, notre reporter Franck Ouadieu a rencontré des hommes de lettres. Écrivain et homme politique, Bernard Dadier a rangé définitivement la plume le samedi 9 mars dernier. Dans une déclaration, le ministre de la Culture et de la Francophonie lui rend hommage. Bernard Dadier écrit, dit-il, pour écarter les ténèbres et ouvrir à chacun des fenêtres sur le monde. Il est un exemple d'auteur tout à la fois prolixe et de haute veine qui a hissé haut le pavois de nos belles lettres. Ces œuvres sont inscrites au programme scolaire depuis les années 60 et enseignées dans de nombreuses universités à travers le monde. Elles accompagnent la vie de millions d'élèves et d'étudiants pour la fierté de notre pays. Père de la littérature ivoirienne, Bernard Dadier est auteur de plusieurs œuvres et a glané plusieurs lauriers. Une performance saluée par le ministre Maurice Kwaku Bandama. Bernard Dadier a reçu de nombreuses distinctions. L'une des toutes dernières est le prix James Torres Bodé Unan que lui a décerné l'UNESCO ici même à Abidjan en 2016. En reconnaissance de son immense talent et de son génie créateur, mon département ministériel a parrainé sa candidature au prix Nobel de littérature et créé des prix littéraires portant son nom. Il s'agit du Grand Prix national Bernard Dadier de littérature et du Prix national Bernard Dadier du jeune écrivain. Avec sa disparition, le continent africain perd un des défenseurs passionnés des libertés individuelles et collectives, dont les écrits et l'action politique sont un grand chant d'amour. Un hommage national sera rendu à l'illustre disparu dans les jours à venir pour magnifier l'ensemble de sa carrière littéraire. Voilà, feu Bernard Dadier, homme de lettres, a reçu à titre posthume l'hommage du chef de l'État. Au Royaume-Uni, la Chambre des communes rejette l'accord de Brexit, 391 voix contre 242. À 17 jours donc de la date prévue du Brexit, les députés britanniques ont rejeté mardi soir pour la seconde fois le projet d'accord de sortie négocié par la Première ministre Theresa May. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure.